Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops pour les lèvres pour l'année 2024. Je vais donc vous parler des produits lèvres que j'ai testés et adorés cette année. Alors, il y en a que j'ai pas testé cette année pour la première fois, mais je suis un petit peu obligée d'en parler parce qu'ils se retrouvent sans cesse dans mes tops. Et on va commencer par là. C'est un crayon à lèvres de chez Catrice, c'est le Plumping Lip Liner. Alors, c'est pas un top pour l'année 2024 parce que c'est un top depuis des années déjà. Mais je vous dis, voilà, je suis obligée d'en parler. Je peux pas mentionner mes tops produits lèvres en sachant que c'est celui que je mets quasiment quotidiennement. Il y a d'autres couleurs que j'aime beaucoup aussi. Mais vraiment, le 040, c'est ma teinte parfaite. Et c'est mon crayon à lèvres, ouais, quasiment au quotidien. Et cette année, j'en ai découvert un bon dupe. Alors, un bon dupe, disons un produit avec une couleur similaire, mais qui coûte plus cher. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez le Catrice hein, si c'est la couleur qui vous plaît. Mais j'aime aussi beaucoup, et je l'ai mis dans mes tops récemment, c'est le Artist Color Pencil de chez Makeup Forever. J'en avais déjà un que j'aimais beaucoup. Mais là, j'ai testé la teinte 606 Wherever Walnut. Et voilà. Là, on a le Catrice. Là, le Makeup Forever. C'est... C'est très similaire, à part que celui-ci c'est un crayon en bois qu'il faut tailler et que celui-ci peut s'utiliser partout. Hein. Il peut s'utiliser sur les yeux également. Très belle teinte, très belle formulation. Donc pareil, une top découverte pour moi de cette année. Toujours en crayon à lèvres, j'ai le Smart Fusion Lip Pencil de chez Kiko que j'ai dans la teinte 34. Alors j'avais beaucoup aimé en combo avec un autre produit de chez Kiko que je vais vous montrer juste maintenant. C'est le même genre de ton mais en plus foncé. Et Kiko m'avait jamais vraiment convaincue jusqu'à présent. Et puis là, il m'avait vraiment surpris. C'est ma filleule qui me l'avait acheté l'année dernière à Noël. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. En combinaison surtout avec un autre produit que je vais vous montrer après. Mais vraiment un très joli lip liner de chez Kiko en plus, donc de nouveau pas cher. Et enfin, dernier lip liner un petit peu plus cher cette fois-ci, c'est le Traced Out Pencil Lip Liner de chez Fenty que j'ai dans la teinte numéro 6 Extra Thigh. Alors ce que j'aime moi dans ce crayon, il est vraiment très joli. Hein. Hyper pigmenté, hyper intense, hyper longue tenue, hyper crémeux et longue tenue. Et ça c'est difficile à faire parce que bien souvent quand on a un liner qui est aussi crémeux, il peut baver un petit peu, il peut bouger. Mais en fait une fois qu'il sèche, il bouge pas et il tient. Il est vraiment très beau. La seule chose que j'aime un petit peu moins, c'est le fait que ce soit un crayon qu'on taille mais qu'il soit en plastique. Vous voyez la matière que je veux dire, c'est pas vraiment un crayon en bois. Et ça, moi, je trouve ça moins pratique parce que je trouve que c'est toujours moins bien taillé. Enfin, c'est un détail pour un crayon qui est aussi joli. C'est un brin que je mets un petit peu moins souvent. Il faudrait que j'en ai une autre teinte parce que je trouve que la formulation est vraiment extraordinaire. Un très beau lancement de chez Fenty. Et au début, je n'étais pas emballée parce que je me disais, ouais, bon, un crayon à lèvres... Bon, déjà, j'ai ceux de chez Catrice que j'adore, donc j'ai pas besoin d'en trouver ailleurs. D'autant plus quand c'est 20 € plus cher. Et je m'étais dit, oui, bon voilà, crayon à lèvres, c'est pas le produit qui me passionne. Et puis finalement, passionné. Alors ensuite, j'ai beaucoup aimé de chez Glossier le Balm.com que j'ai dans la teinte, enfin le goût Cookie Butter, qui sent la spéculose. Je trouve ça hyper agréable à mettre, je trouve ça surtout très joli. Alors ça a une texture un petit peu particulière qui fait que je peux pas y aller comme ça. Parce que comme en plus il est un petit peu brun, sinon j'ai l'impression que j'en mets partout et que c'est épais. Donc juste avec l'embout comme ça distribue pas bien le produit. Donc moi je préfère en prendre sur le doigt et ensuite venir en mettre sur mes lèvres. Mais il est vraiment très agréable. Déjà il laisse une petite teinte comme ça que je trouve vraiment juste parfaite. L'odeur... me fait saliver. Une très jolie texture, très agréable, très hydratante, vraiment un très joli produit. Je l'ai peut-être bien testé pour la première fois en 2023. Mais voilà, je le mets quand même dans mes tops 2024 parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser, surtout l'hiver et surtout aussi au début que je travaillais l'année dernière au mois d'avril. Parce que du coup, ça me permettait de me mettre juste un petit truc un tout petit peu coloré sur les lèvres mais qui allait rester, qui allait être vraiment hydratant et nourrissant. Et puis, je ne peux pas parler de mes top produits lèvres sans mentionner les baumes de chez Summer Fridays. Cette année, celui qui s'est retrouvé au top, c'est le baume dans la teinte, le goût café frappé. Donc là, j'ai un mini que j'ai pas encore entamé. Le grand est sur ma table de nuit. Et j'en ai un autre à la vanille, un mini dans mon sac. J'en ai un autre au sucre dans mon sac de sport. J'en ai un autre... Enfin bref, j'en ai des petits comme ça, un petit peu éparpillés, un petit peu partout, pour en avoir toujours un sous la main. C'est mon
baume à lèvres. C'est mon baume à lèvres absolument favori. Le grand que j'ai au café, là, il est en train de se vider dangereusement. Ça, c'est un kit que j'avais acheté avec plusieurs mini que je trouvais hyper mignon, hyper pratique. Alors, les teintes ne changent pas particulièrement, mais les goûts sont quand même tous vraiment très agréables, avec, j'avoue, une petite préférence pour celui au café, parce que j'adore le café. Et ça a vraiment un goût de... ouais, de caramel macchiato, vous voyez, c'est délicieux. Vraiment un très beau produit à lèvres qui est hyper hydratant, hyper nourrissant, hyper intense. Il me sauve ça l'hiver, hein. Clairement, sans ça, je sais pas ce que je deviendrais. J'adore ce baume à lèvres. Ensuite, chez Kiko, c'est donc le produit que je vous disais que j'aimais beaucoup utiliser en combinaison avec le crayon. C'est leur 3D Hydro Lip Gloss dans la teinte numéro 20. Et en fait, elle est toute fine paillette. Je sais pas si vous la verrez. Pareil, hein, c'est donc ma fiole qui me l'avait acheté. Et franchement, très jolie. Alors, vous allez me dire, c'est un gloss. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en fait, je me suis retrouvée à l'utiliser pas mal. Et puis surtout, je me rappelle qu'une fois, je le portais dans un vlog et je regardais la vidéo, enfin j'étais en train d'éditer et je me disais mais en fait c'est super beau ce que j'ai sur mes lèvres, et c'était ça, à chaque fois que je le mets en vidéo je trouve que le résultat est vraiment très joli. Bon, je vous admets que ces derniers mois il s'est un petit peu oublié, c'est un petit peu perdu dans mes autres produits lèvres parce que le luxe est revenu en force ces derniers mois de l'année 2024 et je vais vous en parler juste après. Mais c'est un très joli gloss et franchement, il est pas cher, il fonctionne, très jolie couleur. Il y a plein d'autres teintes hein, si cette couleur ne vous plaît pas. Mais je trouve qu'on se trompe pas quand on va chercher un gloss chez Kiko. Autre gloss, j'essaye cette fois-ci, c'est le Glossy Bounce que j'ai dans la teinte Bounce, justement. C'est un très joli gloss. Alors, il n'est pas très pigmenté, c'est pas une couleur aussi intense que ça. Moi, pour le coup, ça m'arrange bien, parce que c'est vrai que quand c'est des gloss trop pigmentés, ben... c'est pas forcément toujours flatteur et moi j'aime bien pouvoir moduler un petit peu la couleur comme je veux, vous voyez, en fonction de ce que je vais mettre en dessous, je peux presque en faire ce que je veux. C'est surtout le fini qui est très joli parce qu'il est hyper brillant, il est bien enrobant, il est vraiment très joli, hyper agréable, hyper hydratant aussi, vraiment un très joli gloss. Il est pas collant, il tient quand même, alors c'est un gloss, hein, il va pas tenir 8 heures, mais il reste quand même en place assez longtemps. C'est vraiment un gloss que j'ai beaucoup aimé. Sade de manière générale, ils m'ont pas mal impressionné cette année et le gloss a pas fait exception. C'est un très joli produit. En rouge à lèvres raisin classique, cette fois-ci, j'ai le I Need Nude de chez Natasha Denona dans la teinte Allison. C'était pas la première fois que je testais cette formulation, c'est pas du tout une formulation récente qui est sortie cette année, mais cette teinte, je l'ai testée pour la première fois au début de l'année et franchement, je l'avais oublié. Hein. Je vous cache pas que quand j'ai revisionné mes top et flops, je me suis dit ah bah oui, c'est juste. J'avais acheté ça au début de l'année, j'avais complètement oublié. Et c'est vrai que c'est une très jolie couleur et c'est une très jolie formulation. Et les rouges à lèvres raisins de chez Natasha Denona dans la gamme I Need a Nude, je vous dis c'est pas le premier que j'ai. Et c'est de très belles formulations parce qu'on a un fini qui est satiné juste ce qu'il faut. C'est pas un fini mat qui tombe à plat, c'est pas un truc brillant qui est un petit peu trop brillant. C'est vraiment un très beau satiné. Les teintes sont très bien faites, ils sont hyper pigmentés, ils sont longue tenue, ils sont agréables, ils sont confortables. C'est vraiment des très beaux rouges à lèvres. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de porter des rouges à lèvres raisins. C'est pas ce qui a été en vogue cette année. Mais si c'est ce que vous cherchez, allez chez Natasha Denona. Et justement, ce qui a été plutôt en vogue cette année, c'est les gloss sous forme de stick. Et j'en ai quelques-uns que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé. À commencer par le... Est-ce qu'il a un nom? Absolument pas. C'est le... Ah si, Lasting Melting Balm de chez Romand. Alors moi ici j'ai la teinte Kaya Feg, il me semble. Oui, c'est ça, la teinte numéro 06 Kaya Feg. Alors la teinte est un petit peu... comment dire, un petit peu vive peut-être pour moi, pour le quotidien. C'est pas la teinte que je vais toujours avoir envie de porter, mais justement vous allez voir, ça change un petit peu et surtout c'est hyper agréable, c'est hyper soyeux, c'est confortable, ça sent bon. Aussi, bon c'est un détail, mais c'est un détail que moi je prends en compte. Romand, j'ai testé pas mal de produits chez eux cette année, dont certains qui se sont retrouvés dans les flops, mais juste parce que j'ai pas été impressionnée, parce que c'est pas des produits que j'aime de manière générale, surtout pour les encres à lèvres. Mais c'est vrai que j'ai testé des produits chez eux où je me suis dit, bon, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi tout le monde arrête pas de parler de leurs produits lèvres. Et quand j'ai testé ça, là j'ai compris. Ça, pour moi, ça c'est le top du top de chez Romand. Vraiment, j'ai adoré cette formulation. Franchement, je pourrais m'en prendre d'autres. C'est juste que, bon voilà, j'ai pas besoin.
j'ai assez. Je veux dire, là, rien qu'avec mes tops de produits lèvres, j'ai de quoi mettre du rouge à lèvres tous les jours de l'année 2025 et c'est sans compter tout ce que j'ai dans le reste de ma collection. Donc, j'ai pas besoin d'aller me reprendre d'autres teintes, mais ça, c'est vraiment une très belle formulation qui est vraiment... Ah ouais, très spécial pour le coup et très efficace pour ce genre de produit. Ensuite, chez Fenty, j'ai testé les Gloss Bomb Sticks. Alors au début, j'ai pas été convaincue parce que j'ai commencé par la teinte 07 Sort of Selfish. Tout de suite, j'ai adoré l'odeur. C'est la même que leur Gloss Bomb. Et j'ai adoré, j'ai pu dire tout de suite que la texture était vraiment très intéressante parce qu'effectivement, c'est un gloss sous forme de stick et un petit peu baume comme ça. Mais en fait, c'est la couleur de ce produit dont j'ai pas été fan. C'est moi qui l'ai choisi, hein. Je sais pas, je me suis plantée, ça arrive. J'ai pas été fan de la couleur et du coup, je l'avais pas mis dans les tops. J'ai racheté une autre teinte. J'ai pris cette fois-ci la teinte numéro 1, Blaze Donut. Et là, vraiment, cette teinte, je l'adore. Parce que j'ai très peu de rosé comme ça, très clair, froid. Dans ma collection, j'en ai très peu. Et je cherchais précisément ce genre de teinte. Et alors, c'est grâce à cette teinte et au fait que j'aime la teinte que je me suis rappelé à quel point, ouais, la formulation, ils se sont pas plantés. Ils se sont vraiment pas plantés. Et cette couleur est juste splendide. Alors, il y a plein de couleurs. Donc, vous avez l'embarras du choix en fonction de ce que vous recherchez. Mais cette couleur, c'est pas juste la formulation du gloss que j'aime. Enfin, du produit à lèvres. C'est vraiment cette couleur particulièrement que j'avais pas exactement précisément et c'est exactement précisément ce que je cherchais et rien que pour ça franchement c'est assez rare de trouver exactement la teinte qu'on veut, donc vraiment un produit que j'ai adoré aussi bien en termes de teinte que de formulation. C'est un très beau lancement encore une fois de chez Fenty. Je pense qu'ils avaient sorti les deux en même temps et c'est combo gagnant. Mais le vrai vainqueur dans les produits lèvres, malheureusement pour notre portefeuille, c'est le luxe. Le luxe a dominé mon année 2024, la deuxième partie surtout de mon année 2024, je dois bien l'avouer. Et alors les produits lèvres, là j'ai trouvé des produits que je pose jamais. À commencer par l'huile à lèvres de chez Guerlain, c'est la Kiss Kiss Bee Glow Oil que j'ai dans la teinte 309 Honey Glow. Meilleure huile à lèvres. Ah oui, ouais, mieux que chez Clarins. Franchement, une huile à lèvres tellement épaisse. Alors si vous voulez une huile à lèvres qui ressemble à de l'eau qui se sent pas, alors non. Mais si vous voulez une huile à lèvres où vraiment vous avez l'impression que vous avez mis un petit coussin protecteur sur vos lèvres, qui a bien tout enrobé, qui rend vos lèvres... J'adore, vraiment j'adore cette huile à lèvres. Alors, elle a une odeur qui est un peu parfumée. C'est pas exagéré, il y a un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. À chaque fois que je la sens, je me dis à quoi ça me fait penser. Sûrement un parfum de chez Guerlain, hein. Mais elle est épaisse. Alors, elle est quasiment incolore, hein. Ça change pas grand chose la couleur que vous prenez. Mais incroyable, franchement. Alors, c'est épais, mais c'est pas épais où ça fait des paquets. C'est pas épais où du coup c'est désagréable ou c'est dégueulasse. Non, c'est juste, c'est épais, mais c'est réconfortant. C'est vraiment une belle trouvaille. J'en avais entendu dire beaucoup de bien et je me disais ouais mais bon est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je l'ai acheté quand même, hein. C'est cher, hein. C'est Guerlain, c'est vraiment cher, mais d'après moi ouais ça vaut le coup. Autre produit à lèvres que j'ai adoré et que j'ai beaucoup utilisé, je crois que ça se voit quand on voit l'état du tube, c'est le Lip Glow Color Reviver Balm de chez Dior que j'ai dans la teinte 012 Rose Wood. Et alors ça en fait c'est mon rouge à lèvres quotidien. Voilà, c'est mon petit, c'est même pas vraiment un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres en fait, hein. C'est très léger en termes de pigmentation, mais c'est coloré quand même. C'est hyper agréable, hyper confortable, c'est hydratant. Ça match très bien avec mes lèvres. En fait, c'est vraiment juste mes lèvres en mieux. Ça donne un petit fini glowy, mais pas trop non plus. C'est pas c'est pas un gloss si on n'a pas envie d'un gloss d'une huile hyper brillante. C'est juste, juste brillant ce qu'il faut, juste pigmenté ce qu'il faut. Ça s'estompe très bien au fur et à mesure de la journée. C'est pas un truc où après ça nous laisse les lèvres un petit peu sèches. Vous voyez, j'ai l'impression que je le tiens quand même longtemps. Je l'adore. Alors il a l'air de pas grand chose comme ça, mais en fait il fait vraiment juste ce que je veux qu'il fasse en fait pour un petit rouge à lèvres comme ça que je peux mettre en journée pour aller travailler, qui se voit suffisamment mais qui est quand même assez discret, qui hydrate mes lèvres mais qui est pas un truc où je dois en mettre partout, qui s'estompe bien. Vraiment j'ai adoré ce produit, j'utilise très souvent. Un autre produit chez Dior que j'aime aussi beaucoup,
que je trouve qui est top parce que c'est vraiment une formulation assez innovante et assez spéciale que j'ai pas encore vue ailleurs. Je pense que Kiko en fait, mais moi je les ai pas testés et c'est assez, oui c'est quand même assez spécial, c'est très beau, ça a un effet waouh quand on le met. C'est le rouge Dior Forever Liquid Sequin que j'ai moi dans la teinte numéro 100. Alors c'est un top pour moi, je vous dis, pour toutes ces raisons. C'est pas non plus un produit que je vais forcément vous encourager à acheter. D'une part parce que bon, déjà il est en édition limitée. Il l'avait sorti l'année passée pour les fêtes, il le ressort cette année pour les fêtes, mais c'est de nouveau en édition limitée, donc il y en aura peut-être plus bientôt. C'est très cher. De base, les produits à lèvres de chez Dior, les produits chez Dior, c'est cher. Mais celui-ci, je pense que c'était 50 balles. Alors que celui-là, je pense, à 40. Il y a quand même une différence. Alors, c'est cher quand même, hein, mais voilà, c'est quand même vraiment cher pour un rouge à lèvres liquide mat, même si celui-ci est très spécial. Et ce qu'il a de spécial, c'est que, bon là, du coup, vous ne verrez pas, mais en fait, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat qu'on met sur ses lèvres, on attend un petit peu, et quand ça a un peu séché, on pince ses lèvres, et ça, je sais pas si en faisant au doigt, ça va les montrer un peu quand même, ça libère en fait plein de micro paillettes très fines, très très jolies. C'est hyper beau et je vous dis, il y a vraiment, il y a cet effet aussi où quand on attend un peu et puis on colle les lèvres entre elles et puis waouh, ça développe, ça dévoile toutes ces petites paillettes, c'est juste vraiment très joli. Ça a un côté un petit peu fun aussi à appliquer et à voir ce que ça donne. Donc pour tout ça et pour le côté innovant, je veux dire, du produit et la formulation vraiment spéciale que je trouve pas ailleurs, c'est un top. Mais comme je vous dis, c'est très cher et puis finalement... J'ai bien conscience du fait que si on veut ce genre d'effet, il suffit de prendre un rouge à lèvres liquide mat qu'on laisse un petit peu sécher et de rajouter un tout petit peu de paillettes les plus fines possibles et de tapoter un petit peu vos lèvres et vous aurez relativement le même effet. Mais ouais, faut quand même avouer que c'est un très joli produit, vraiment impressionnant avec un effet waouh que je trouve très joli. Juste, voilà, quand même un peu très cher. Et enfin, dernier produit à lèvres qui m'a absolument bluffé et que j'ai adoré cette année, c'est les Love Shine Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent. Alors, il y a les Love Shine classiques, moi j'en ai un dans une teinte que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ceux-là, ils disparaissent un peu rapidement. Vu que, encore une fois, on est à 40 balles le rouge à lèvres, les classiques, même s'ils sont très beaux, il faut en réappliquer hein, pour qu'ils se voient toute la journée. Il y a les Candy Glow que j'aime aussi beaucoup mais qui sont un petit peu plus, peut-être un peu plus épais. Et il y a mes préférés, moi, c'est les Candy Glaze. J'en ai deux d'ailleurs. Hein. J'avais commencé avec la teinte 12 et finalement j'ai pris la teinte 15. Et en fait, je les adore parce que ça a un effet sur mes lèvres où, malgré le fait que ce soit brillant, ça lisse, je sais pas comment l'expliquer, je sais vraiment pas comment l'expliquer. Ce produit, je l'ai utilisé pour la première fois dans cette teinte, dans un vlog. Il me semble que je l'applique et que tout de suite, je me dis, waouh, ça fait un effet, ça rend mes lèvres tellement jolies. Du coup, j'étais en reprendre un dans la teinte 15 qui est du coup un nude que je préfère mettre au quotidien parce que là, c'est quand même un petit peu vif tout en étant... Ça reste mettable, hein, c'est pas un rouge fluo, mais bon, pour le quotidien, c'est vrai que je préfère un nude comme celui-ci. Et je sais pas ce qu'il y a hein, dans cette formulation, parce que des produits comme ça, il y en a plein. Mais ceux-ci, il y a vraiment un truc qui fait que ça lisse un peu, je sais pas comment expliquer, ça me fait, c'est très joli en fait. Ça me fait juste des lèvres que je trouve très 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 jolies. Et je vous dis, ça fait du coup 4 rouges à lèvres Yves Saint Laurent comme ça que j'ai. Encore une fois, 40 balles le rouge à lèvres, ça fait un petit peu cher, mais je les trouve vraiment fantastiques. Et même si c'est le genre de formulation qu'on a vu beaucoup ces derniers temps, et on peut trouver quelque chose d'assez équivalent pour une fraction du prix, pour moi, ça a vraiment valu le coup, ça a vraiment été une très belle découverte. Je teste vraiment beaucoup de make-up, ça fait des années que je teste du make-up, que j'adore ça, que j'ai mes doigts dans des rouges à lèvres, dans des formulations. Et même si je suis encore impressionnée et que je suis encore émerveillée, hein, sinon je serais pas là, c'est quand même rare d'avoir un produit où tout de suite je me dis waouh, au point où je me lève et je vais à la salle de bain regarder vraiment l'effet pour me dire en lumière du jour, ah ouais, il y a vraiment un truc spécial et où je suis emballée à ce point-là. Tout de suite, immédiatement, c'est un coup de cœur instantané. Ça arrive pas forcément tous les jours. Et donc, quand c'est le cas, ben, ça se retrouve vraiment pour moi
dans les tops du top de l'année 2024. Donc on l'a vu hein, clairement pour les produits lèvres, de manière générale dans mes produits de beauté cette année le luxe est un petit peu vainqueur, hein, vous le verrez par la suite, mais ouais pour les lèvres clairement c'est Yves Saint Laurent, Dior et Guerlain qui reçoivent la palme, mais on l'a vu aussi, il y a moyen de trouver des choses moins chères, très jolies également, mais on avait là donc une bonne petite sélection des produits que moi j'ai découvert et que moi j'ai adoré en 2024. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!